Moteur! Allons-y! Moteur! Vous allez entendre parler de Joseph Losey et de son film Le Messager. C'est un film qui a eu la Palme d'Or en 1971. C'est un film qui est passé au Diagonal il n'y a pas si longtemps et que vous pouvez et que je vous recommande de voir, comme je vous recommande de voir tous les films de Joseph Losey. Parce que c'est toujours passionnant de voir ou revoir un film de Joseph Losey. Ce sont toujours des leçons de cinéma. Quand on aime le cinéma, il faut regarder ces films-là, vous en apprenez beaucoup. Éclairage, montage, mouvement de caméra, direction d'acteurs, décor, tout est parfait. Et surtout, et c'est peut-être l'essentiel, son écriture est en rapport avec le sujet traité. Ce film, Le Messager, est adapté d'un roman, mais c'est un film de Losey. Et c'est surtout un film qui a été, l'histoire a été adaptée par Harold Pinter. Harold Pinter, que vous connaissez, j'imagine, excellent écrivain, prix Nobel de littérature en 2005, et ils ont travaillé très souvent ensemble, et notamment dans 2 autres films de très grande qualité aussi, The Servant, c'était un film de 1963, et Accident, réalisé en 67, qui avait eu le prix spécial du jury de Cannes. Donc le duo Pinter-Losey, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître aussi qu'ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils adorent l'art théâtral. L'un comme auteur, Pinter, et l'autre comme metteur en scène. Alors, Losey a réalisé, oui, parce qu'il a commencé d'abord comme metteur en scène de théâtre, puisqu'il a commencé son premier film, il devait avoir 29 ans. Bon, remarquez, vous me direz que c'est encore jeune, mais enfin, voilà. Et donc, Losey, il est presque obnubilé par les rapports humains, un peu comme Scott Fitzgerald. Il pense, et je le cite, que toute vie est un processus de démolition. Et cela se traduit par des rapports de force entre individus, relations maître-esclave que l'on retrouve évidemment chez Pinter aussi. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, parce qu'ils sont un peu dans le même mood. Et donc, Accident comme le Messager, parce que même dans Le Messager, le film dont je vais vous parler, il a été réalisé en 1971. Il y a cette obsession qui est encore très présente avec Léo. Léo, c'est ce jeune garçon qui est d'origine pas modeste complètement. Son père est bibliophile, je crois, il travaille dans une banque, donc c'est le moyen, enfin, on va dire. Mais il est invité chez son copain Marcus, qui est un aristocrate, mais alors c'est l'aristocratie pure et dure, quoi. C'est-à-dire, on est dans l'excès, tout est somptueux. Et si on écoute le son, si on écoute les images, ce qui est quand même la moindre des choses quand on regarde un film, dès le générique, quand je disais que l'écriture est en fonction de ce qu'il dit du sujet qu'il traite, dès le générique, ça vous met sur la voie parce que le générique défile sur une vitre où la pluie dégouline. Et on sait qu'on va rentrer dans une histoire triste, douloureuse, et il va y avoir 2 espaces, un in et un off. Et ce sont les gouttes de pluie qui sont nettes et qui cachent l'extérieur, qui est donc flou. Voilà, j'ai presque envie de dire que tout est dit. C'est vrai qu'il y a cette musique que vous venez d'entendre, bon, c'est vrai que quand j'ai entendu cette musique, moi, ça m'a un peu dérangé aux entournures, parce que c'est la musique, vous savez, de l'émission télévisuelle Faites entrer l'accusé, qui avait été créée, je crois, dans les années 2000 par Ondelat. Vous savez, Ondelat, il était incroyable, parce qu'il savait tout faire, il était journaliste, machin, il chantait, enfin bon. Il faut quand même savoir que c'est une musique qui, dans ce film de Losey, qui a été créé pour ce film, c'est une musique de Michel Legrand, elle fonctionne très bien, parce qu'elle a un côté angoissant et obsédant. Puis, quand on regarde toujours le film, pour rentrer dans ce film, il y a un texte off. Un texte off qui est prononcé, c'est une voix d'homme, un homme que l'on va découvrir beaucoup plus tard dans le film, avec des plans très insolites, parce qu'on se demande, on est dans 2 lieux, et surtout 2 lieux, non, peut-être pas vraiment, mais 2 temps différents. Et donc, c'est un homme c'est le petit Léo, qui est devenu adulte, qui revient dans son passé, dans le lieu de son passé, mais comme dans l'histoire Le Messager, il a été le messager de Marion
où Marianne, une jeune femme, la sœur de Marcus, qu'il trouve très belle, eh bien, il va jouer les messagers pour elle, et il s'est laissé un peu berner. Et donc, cette voix off dit dès le démarrage, c'est pour ça que même si on ne sait pas à quoi ça correspond, ça doit rentrer dans votre oreille, et ça doit vous suivre pendant tout le long du film. La voix dit « Le passé est une terre étrangère, où l'on agit tout autrement. » Oui, quand il va revenir sur son passé, il va faire très différemment. Il va pas, c'est vraiment une terre étrangère, c'est-à-dire ça correspond pas du tout à ce qu'il est devenu. Et maintenant, s'il retourne dans ce passé, il ne ferait certainement pas la même chose. Et donc, il va rentrer dans cette terre étrangère, celle des aristocrates, dans leur château, et il sait qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, il n'aurait pas dû agir de cette façon-là. Et donc, à la fin du film, on découvre cet homme adulte qui retrouve Marianne, mais qui maintenant est une grand-mère, et elle va le solliciter encore pour qu'il soit à nouveau le messager. Mais là, il dira non. Et en même temps, ça manque peut-être de générosité, mais ça veut dire que donc, c'est quoi ce film ? Eh bien, c'est un voyage initiatique. C'est un voyage initiatique qui montre l'importance, quand on est enfant, de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on ne refera plus, ou peut-être au contraire qu'on peut refaire. Mais voilà, donc, Losey a choisi de filmer du regard de l'enfant, Léo, donc, que l'on voit sur la fin devenu adulte, et quand il découvre la demeure de son copain Marcus. Et en même temps le regard qu'il a sur ces gens qui habitent. Il est très ami de Marcus, mais tout cet univers est très étonnant. La façon dont ils reçoivent, les repas, les fêtes, comment ils traitent les manants, vous savez, le petit personnel. Donc c'est un voyage, je le répète, initiatique pour Léo, et qui est traduit par Losey dans les images et les mouvements de caméra. Et d'emblée, on sent la place des escaliers qui est omniprésente. Elle est utilisée pour souvent des descentes. Celle de Léo, il descend vers les cuisines, ou dans le jardin, il descend toujours. Le lieu de la découverte, d'ailleurs, quand il descend, il découvre dans le jardin, il la voit d'en haut. Mais c'est Marianne, elle se balance dans un hamac. Image magnifique, superbe, romantique. Ça a l'air d'être un être libre qui, au fond, du monde qui l'entoure, elle s'en balance. Et d'ailleurs, elle ose aimer le métayer, qui est donc le voisin, c'est l'amant de Lady Chatterley. Et donc Léo va découvrir ce monde. Au début, on peut penser qu'il s'agit d'un jeu. Mais lui aussi pense que c'est un jeu. Il est le petit messager, il passe les lettres d'un point à un autre. Mais quand tout d'un coup va arriver le futur mari de Marianne, Hugues, qui est un aristo aussi, qui en plus de ça très courageux puisqu'il a fait la guerre, il a une blessure au visage, ça va le troubler et il va commencer à comprendre peut-être des choses et s'interroger. Il ira même jusqu'à poser la question à Hugues dans le fumoir, parce que dans ce château, il y a une salle qui est faite exprès pour les hommes, où ils boivent de l'alcool, ils fument, c'est un décor très réservé, les femmes n'y vont pas, mais les hommes peuvent bavarder, boire, fumer. Et le jeune Léo, qui s'interroge, il va raconter l'histoire d'un duel, d'un homme qui a été obligé de se battre contre l'amant de sa femme, et il se fait tuer. Et Léo raisonne, il dit « J'ai pensé, c'est la faute de la dame, c'est donc injuste. » Et Hugues, l'aristo, qui sera bientôt le mari de Marianne, répond « Grand Seigneur, ce n'est jamais la faute de la dame. Ce n'est jamais la faute de la dame. » Et Léo se risque même à parler de Ted Burgess, ce fameux métayer. Il sait bien, il flirte avec Marion, sans que Léo sait pas très bien ce que veut dire le mot flirter, voilà. Mais au moment précis où peut-être on va aller dans des précisions dans ces rapports, il se trouve que interruption de la conversation, puisque le père de Marianne rentre dans ce fameux fumoir, et donc le dialogue entre Hugues et Léo s'arrête. Question sans réponse,
et on lui demande de regarder, on lui dit « Ah mais vous êtes venu, cher Léo, qui est un jeune garçon, dans ce fumoir pour regarder les estampes que nous avons sur les murs. » Alors évidemment, la caméra se balade un tout petit peu sur les murs et on découvre des estampes un peu coquines. Voilà, c'est donc l'univers des hommes, voilà. Et donc, tout ça, évidemment, a été très bien traité. Et il y a toutes sortes d'indices. On notera notamment les costumes, parce que ça aussi, c'est intéressant. On offre un costume vert. C'est Marianne qui achète un costume vert à notre ami Léo. Ben ça n'est pas sans rappeler non plus le premier film qui est réalisé par Losey en 1948, c'était Le garçon aux cheveux verts. C'était un conte qui montrait que la singularité peut triompher du conformisme. Et là, en allant dans le même sens, on sait que, en plus de ça, on reproche, mais en même temps, Léo a quelques pouvoirs un peu magiques. Voilà, donc il y a un magicien, peut-être que la vie n'est faite que de choses un peu fantastiques. Voilà, donc tout ça est dit sans être dit, mais c'est magnifique. C'est ce qui fait qu'il y a du charme à la réalisation cinématographique. Alors évidemment, comme il y aurait beaucoup de choses à dire, je reviens sur l'idée que le passé est un pays étranger. Oui, c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la vie est très complexe et en même temps, tant mieux. Et dans ce film, on est tous un peu à la recherche du temps perdu. Mais en même temps, on se modifie par rapport à son enfance, etc., etc. Oui, la recherche du temps perdu. En plus de ça, j'ai lu quelque part que justement Harold Pinter et Losey s'apprêtaient peut-être à travailler sur une adaptation de la recherche du temps perdu. Donc voilà, je crois qu'on y est dans tous les films de Losey, puisque c'est bien une œuvre. Il y a quelque chose, cette espèce de rapport entre hommes et femmes, de gens qui sont les maîtres et esclaves. Tout ça existe parce qu'il est au fond, Léo est un peu l'esclave de ces aristos, voilà. Et donc c'est un film où c'est un drame où la mort est omniprésente, mais elle accompagne une fois encore l'amour. Il y a la mort de l'amant, il y a la mort de l'enfance, mais c'est surtout, et c'est là-dessus que j'insiste beaucoup, c'est un film magistral où la caméra de Losey sait se placer, sait raconter. Pourquoi ? Parce que aussi, ce jeune Léo, c'est un peu Losey. Alors donc, voilà, de toute façon, nous on se retrouve jeudi. À bientôt.